Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Mans pour cette nouvelle édition qui devient un événement parce que vous êtes nombreux à participer à ce congrès où vous allez parler tout au long de vos débats grâce à des intervenants de grande qualité de simulation. Merci à nos partenaires, en particulier Calirel qui chaque année, aux côtés des équipes de l'Agence régionale de santé que je remercie, organise de main de maître cette édition. Merci également aux acteurs de la Sarthe et en particulier au centre hospitalier du Mans et le CAPSIM pour nous accueillir et nous montrer aussi que quels que soient les territoires dans cette région, la simulation, l'innovation sont au rendez-vous. Donc un grand merci à chacune et chacun d'entre vous. Vous l'avez compris, la simulation qu'on pourrait caractériser comme jamais la première fois sur un patient est un enjeu et un levier extrêmement important. Nous en avons fait une priorité parce que nous considérons aujourd'hui, et je pense que vous qui êtes dans cette salle, vous partagez cette orientation que finalement la simulation est un moyen très important qui permet d'accompagner, de former, de rassurer, d'être dans une dynamique de pédagogie par l'erreur au fond, qui permet de considérer qu'on apprend plus de ses erreurs très certainement que de ses succès, et en faisant des retours d'expérience sur ces erreurs, en s'entraînant de façon rassurée et bienveillante, alors on peut, quelle que soit la place qu'on occupe dans le système de santé, être plus efficace. Et si on est plus efficace, eh bien c'est un vecteur, un levier extrêmement important de qualité et d'accompagnement des patients. C'est très certainement vrai aujourd'hui, mais ça le sera encore plus demain, à un moment où vos pratiques, nos pratiques vont être impactées par des évolutions techniques considérables, que ce soit l'intelligence artificielle, la robotique, une médecine plus prédictive, plus personnalisée, plus préventive, où, et grâce à la technique, l'humain, la communication, l'empathie, l'écoute des patients vont être au cœur des relations. Et donc, s'entraîner sur les gestes techniques, ça veut dire aussi s'entraîner à pouvoir mieux communiquer avec les patients, mieux expliquer, et quand bien même la technologie affinera, précisera les diagnostics, les constats, eh bien la relation humaine dans l'annonce d'un handicap, dans l'annonce d'une maladie, dans la compréhension effectivement d'un environnement pour des patients qui sont et qui seront de plus en plus informés, et c'est tant mieux, et bien la simulation peut être tout à fait au rendez-vous. Nous en avons fait donc une priorité au niveau du projet régional de santé, et je voudrais vraiment remercier très sincèrement les équipes de l'ARS qui m'accompagnent dans cette dynamique, Stéphane Guéraud, Jean-Yves Gagné et tous les collègues de l'agence qui portent avec nous cette ambition. L'ambition, c'est de considérer que la simulation doit être au cœur du processus de formation, je répète, qu'elle soit initiale ou continue. La simulation doit être une dynamique au bénéfice de l'interprofessionnalité, parce que je pense que ça concerne évidemment les médecins, mais l'ensemble des professionnels de santé, et aussi celles et ceux qui travaillent dans le médico-social, et aussi celles et ceux qui sont partenaires du système de santé. Et donc cette priorité, nous l'apportons vraiment comme une ambition. Ce matin, vous allez avoir la chance de pouvoir bénéficier du retour des porteurs de projets, puisque vous le savez, maintenant depuis 4 ans, nous labellisons des projets avec un accompagnement financier de l'ARS. C'est tout simplement pour qu'ils soient portés à connaissance, partagés comme de bonnes pratiques. Et donc les labels qui vont être remis, je crois qu'il y en a aujourd'hui une dizaine, il y en a plus d'une soixantaine depuis la création de cet événement. L'événement marque concrètement la réalité de cette simulation. Et puis nous en avons fait une ambition parce que
Dans la région Pays de la Loire, nous avons désormais un plan stratégique avec une équipe ressources qui sont là pour vous accompagner, vous soutenir, y compris financièrement, puisque chaque année nous mobilisons plus de 500 000 euros pour vous soutenir dans vos projets. C'est dire que nous espérons à vos côtés être au rendez-vous de la simulation. Bons travaux, bonne réflexion, et vraiment soyez assurés que nous sommes à vos côtés pour porter très haut les couleurs de la simulation et de la qualité dans notre système de santé.